Bonjour à tous, bonjour Catherine Evrard. Bonjour Roland Sicard. Chasseur de tête, vous cherchez donc pour les patrons les bonnes personnes pour les bonnes places. Absolument. Vous êtes donc en contact permanent avec les chefs d'entreprise. Est-ce que, comme le montrent plusieurs enquêtes, le moral des patrons est en hausse? Oui, écoutez, absolument. Ça fait 3 ans qu'on leur tapait un petit peu, enfin, qui me disait qu'on leur tapait beaucoup sur la tête. Et tout d'un coup, depuis 2 mois, c'est booming. Enfin, pardon, on ne parle pas de mots anglais, ça repart. Mais alors, c'est vrai qu'il y a eu la baisse du pétrole, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'éléments extérieurs. Il n'empêche qu'en ce qui me concerne, alors je ne suis pas complètement représentative, mais j'ai ces 2 derniers mois réalisé avec mes équipes plus 40%, hors effet saisonnier, par rapport à l'année dernière, en 2014. Alors, les patrons, ils disent quoi? Ils disent ça repart pour quelle raison? Mais écoutez, je crois que contrairement à ce qu'on pense, ils n'avaient pas tellement dégraissé. Ils s'étaient vraiment, ils s'étaient donné beaucoup de mal pour garder leur personnel. Mais en attendant, il ne se passait plus rien. Il y pour en a les aussi qui chasseurs. avaient mis la clé sous la porte. Il y en a qui, les pauvres, oui, il y en a qui sont ou partis à l'étranger ou qui ont arrêté carrément. Alors que maintenant, on commence à, il y a un appel d'air, c'est très clair. Alors vous dites, la reprise arrive, en tout cas elle semble arriver, et pourtant le chômage, lui, continue à rester élevé. Oui, c'est ça que je ne comprends pas. Écoutez, tant qu'on n'aura pas diminué le chômage, franchement, j'arrive pas à comprendre comment on ne diminue pas le chômage. Il suffirait d'apporter un peu de morale et aux équipes et aux patrons. Est-ce que c'est pas lié quand même au fait que les chefs d'entreprise, justement, ont gardé des employés, des salariés, et que maintenant ils leur donnent du travail, alors que le travail revient avant d'embaucher? Je peux vous dire qu'ils regardent tous. Vraiment, il y a un net effet. On regarde d'abord à l'intérieur de l'entreprise avant d'embaucher. Beaucoup plus qu'avant. Bon, mais là, il y a un appel d'air, c'est très clair. Alors, donc, ce chômage pourrait reculer. Il faut donc pour ça que vous trouvez les bons salariés, les bons employés. Quand on est un salarié, qu'est-ce qu'on doit faire pour savoir se vendre, pour savoir se mettre en avant? Alors ça, vous savez, il y a tellement de choses à faire. Premièrement, arriver à l'heure. Ça a l'air stupide ce que je vais vous dire, mais il y a énormément de gens qui arrivent en retard et qui, une fois sur deux, oublient de prévenir. Bon, deuxièmement, franchement, je veux bien qu'on soit relax, mais plus ça va, plus les gens viennent rencontrer les dirigeants sans veste, en chemise ou en polo. Bon, je sais pas, moi... Mais quel conseil, vous donnez à un salarié qui vient vous voir et qui cherche un emploi? Qu'est-ce que vous lui dites pour que l'entretien décisif soit un bon entretien? Alors écoutez, d'abord, vous savez que ce n'est pas mon job, puisque moi je pars du client qui a un besoin et je vais débaucher les meilleurs. Il n'empêche qu'il y a des très bons qui ne sont pas en poste. Alors, premier élément, il faut aller à l'inverse de ce qu'on fait, c'est-à-dire plutôt que d'envoyer des mails à tout va, on écrit une lettre, 2 lignes, parce que plus personne ne lit rien, et on va la porter soi-même dans l'entreprise en mettant par porteur, personnel et urgent. Voilà, c'est-à-dire que le mail... Il y en a trop, il y a trop de mails. Écoutez, je reçois 50 mails plus par attention jour. à une lettre qu'à un mail. Mais évidemment. Attendez, je reçois 50 mails par jour et une lettre tous les 15 jours. À votre avis, vous pensez bien que je lis avec beaucoup plus d'attention la lettre. Autre idée que vous développez, vous dites que les barbus, c'est pas un plus. Oui, mais attendez, c'est pas moi qui le dis. Ce sont mes clients. La barbe, j'y arrive pas à caser un barbu. Il est recalé d'office, je ne sais pas pourquoi. Surtout dans les postes commerciaux. Mais bon, pour quelle raison? Il y a d'autres effets. Qu'est-ce que disent les patrons? Mais ils disent que ça cache quelque chose. Voilà, les patrons disent que le barbu cache. Alors j'ai fait couper des barbes, mais enfin je ne peux pas continuer dans cette voie parce que où va-t-on? Mais il y a d'autres effets. Par exemple, la main moite, c'est rien du tout. Il suffit de mettre du talc le matin au réveil et la main, elle est parfaite, elle n'est pas humide. Eh bien, ça, ce sont des petits trucs que j'ose dire à mes candidats pour qu'ils se recassent facilement. Et puis, surtout, ne faire que de la communication positive. C'est-à-dire que souvent, il y a des salariés qui vont être dans le dénigrement, ça c'est à éviter? Mais oui, mais vous savez, un salarié qui vient d'être licencié, ou simplement sa société a été vendue, enfin il y a des tas de raisons, il commence par nous expliquer le pourquoi du comment, il est parti et ça dure des plombes, etc. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut se vendre sur ses forces et essayer d'occulter les faiblesses. Sauf qu'à un moment donné, il faut quand même en parler. Autre idée, quand on cherche un emploi, il faut d'abord éviter de quitter l'emploi qu'on a. Il ne faut pas être au chômage pour trouver un emploi dans la mesure du possible. Oui, mais malheureusement, vous ne pouvez pas toujours le faire. Non, mais si on veut changer d'air, par exemple. On veut changer d'air parce qu'on veut évoluer, parce qu'on veut voir un autre secteur. Je conseille à ce moment-là de chercher pendant qu'on est dans l'entreprise, parce que le jour où on n'y est plus, on perd moins 20% de salaire. Donc c'est un peu stupide. Il y a aussi la question de la mobilité. Alors ça, écoutez, là, je ne vais pas avoir le temps, parce que maintenant, aller de banlieue nord à banlieue sud, c'est déjà très compliqué pour les jeunes.
Il y a aussi cette question du moi-je qui revient trop souvent. Oui, Il faut éviter de dire moi-je, moi-je, moi-je. Ben, quand on se présente à un patron, c'est un coup je, un coup nous. Vous dites que je, vous êtes égocentrique. Vous dites nous, vous ne prenez pas de décision. Donc il vaut mieux dire les deux. Quand on est dans l'entreprise, il y a aussi des questions qui sont à régler, des choses qui sont à mettre en avant, et notamment il faut savoir se constituer des réseaux. Exact. Le réseau est super important. Quand on arrive, d'abord, ça a l'air bête, on va dire bonjour à tout le monde, on se présente, et on crée ces réseaux. Et on ne fait pas trop de négatifs, parce que vous savez, moi je suis une positive, et quand on n'est pas heureux, on se taille. L'ambiance, justement, dans l'entreprise, c'est important pour un patron. C'est super. Est-ce qu'il va hésiter à embaucher quelqu'un qui, il pourrait se dire, va mettre le trouble dans l'entreprise? Oui. Ben, vous savez, ça ne se voit pas toujours au départ. Il faut être très malin pour voir celui qui va, enfin je ne vais pas être grossière, qui va faire un peu de chahut dans l'entreprise. Mais moi, je le détecte assez facilement quand même. Mais justement, cette question d'ambiance, c'est déterminant pour la productivité de l'entreprise. C'est ce que vous disent les patrons. Comment voulez-vous avancer dans la vie et dans l'entreprise sans être un meneur, un leader et entraîner son équipe? Donc ça veut dire que c'est très important d'avoir une culture d'entreprise forte, de donner des objectifs clairs et surtout d'être un peu souriant et de fêter chaque fois qu'il y a un événement intéressant. Alors vous donnez des conseils aux salariés, on le disait, mais vous donnez aussi des conseils aux chefs d'entreprise. Ah oui, ça c'est mon pain quotidien. Lesquels? Vous savez, qu'est-ce que vous leur dites? Je vais vous dire quelque chose. Ça aille mieux dans leur entreprise. Le grand patron, il est très seul. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, ils hésitent. Je trouve qu'on a des patrons qui hésitent un peu trop. Faut y aller maintenant. Faut avancer. Je sais pas. C'est ça que je leur donne comme idée. Hein. Est-ce qu'on est plus prudent dans les grands groupes que dans les autres? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Dans les grands groupes, d'ailleurs maintenant c'est pas difficile, on hésite tellement que le candidat il est parti ailleurs. Vous savez, un bon candidat, dans mon métier de chasseur de tête, il faut, une fois qu'on l'a ferré, il faut le concrétiser. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon chasseur de tête, si j'ose dire? Je ne sais pas si vous êtes la mieux placée pour le dire. Je vais vous dire, il faudra demander à mes clients, mais c'est la fidélité des clients. Moi, j'ai les mêmes depuis, vous savez, ça fait 26 ans. J'ai démarré au ras des pâquerettes comme vendeuse chez Kodak Pâté avec un bac philo en poste. J'ai monté ma société il y a 26 ans, je trouvais ça courageux. La fidélité des clients, et puis on assure le service après-vente dans mon métier. Je garantis 1 an de mise en place pour les cadres supérieurs et les cadres, et j'en ai remplacé 9 sur 1000. Voilà, je suis contente. Alors, merci. Je signale votre dernier livre, Montfouquet's, un chasseur de tête se met à table. Merci, Catherine Avara. Merci, Roland Sicard. Thomas. Merci à tous les deux. Et bien, tout de suite, on va passer par la case publicité et on se retrouve évidemment après.